continuons à nous pencher sur le futur nom de notre région. Une consultation est en cours et nous y contribuons avec Karen Patouillet, fondatrice d'une agence de communication à Dijon, Pierre Bodino, ancien président du CESR de Bourgogne, Robert Chapuis, professeur de géographie à l'université de Dijon et Vincent Petit, auteur de « Comment peut-on encore être franc-comtois ?» Et en première partie, il semblait qu'il se dégageait un consensus sur ce plateau autour de Bourgogne-Franche-Comté. Je vous livre la réaction de Magali qui nous dit « Pas d'accord, que c'est laid, Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour l'originalité ». Et elle nous propose du coup le comté de Bourgogne ou la comté de Bourgogne qui serait selon elle plus judicieux. Qui veut réagir ? Alors beau, laid, c'est très subjectif et forcément. Oui, non, mais la comté de Bourgogne, ça ne règle pas le problème, puisque c'est une petite partie de la grande région. Donc, légitimement, il y a une partie de la région qui peut ne pas se sentir concernée. Quant à la nouveauté, on est tributaire de notre histoire, et c'est notre histoire qui fait qu'aujourd'hui, on pose le problème en termes de Bourgogne-Franche-Comté. Ça pourrait être autrement, mais nous avons vécu ensemble, je t'aime moi non plus. Il faut l'accepter. Vous avez dit en tout début d'émission, l'idéal ce serait les Bourgognes ou la Grande Bourgogne. Voilà, parce que c'est pas seulement la comté. Oui, ça aurait pu être les deux Bourgognes, la Grande Bourgogne, mais encore une fois, je pense que les Comtois ne se retrouveraient pas. Donc c'est une histoire de susceptibilité aussi et d'attachement. Ça joue, et puis aussi, on doit tenir compte de la notoriété, comme l'a dit Mme Patouillet, de région. À ce sujet, on envisage... Exister ou n'en avoir que l'impression? Au moins dans le nom. Exister. Dès le moment où le nom disparaît, on a un peu l'impression que la région disparaît également. Voilà. Oui, mais on peut vous rétorquer que, par exemple, le Pays Basque a une très forte identité, continue à exister, les gens sont fiers de cette identité de ce territoire, et ce n'est ni le nom d'un département, ni le nom d'une région, le nom d'une collectivité. Ça renvoie pas forcément à la réalité du territoire. Mais la Franche-Comté va continuer d'exister. Même si très probablement. Le Pays Basque est encore une fois une réalité qui est vécue. Et la Franche-Comté est une réalité qui est vécue par les habitants. La Bourgogne aussi est vécue par les habitants. À partir du moment où vous avez effectivement des réalités locales, régionales qui sont vécues comme telles, il y a sans doute effectivement des idées à aller chercher de ce type-là. On n'en a pas ici. On n'en a pas. Pas d'autres, voilà. On n'a pas d'équivalent au Pays Basque, en Bourgogne-Franche-Comté. Et encore une fois, on parlait tout à l'heure d'emploi. Enfin, il y a un internaute qui vous disait effectivement, on ferait mieux de se penser sur l'idée de créer des emplois. L'emploi, c'est l'attractivité. Et l'attractivité, elle se travaille aussi à partir d'une visibilité et d'un nom. Donc, à partir du moment où on va gommer une des deux régions, on va avoir un problème d'attractivité aussi. On parle depuis le début de Bourgogne-Franche-Comté. Ça implique systématiquement pour les Francs-Comtois d'être en deuxième position derrière le mot Bourgogne. Non, mais c'est une question. Puisqu'on pose toutes les questions, donc là, il va y avoir un débat, une fracture. On doit la poser. Est-ce que ça peut être vécu par les Comtois comme le fait d'être systématiquement renvoyé à l'image de la région qui est plus petite dans les deux, d'y perdre, parce que c'est ce qu'on entend dans la fusion, ensemble. Il y a quand même une réalité. La Bourgogne est plus peuplée, Dijon est sans doute plus dynamique que Besançon. Donc il y a, je pense, une réalité que les Francs-Comtois ont acceptée. Mais le débat me semble intéressant parce qu'en fait on parle de fusion, mais on devrait plutôt parler de mariage. Et dans le mariage, les deux mariés apportent leur patronyme et qu'on accole. Et on va pas demander à l'épouse de renoncer à son patronyme. On l'a longtemps demandé. On lui a longtemps demandé. Si je fais une analogie. Effectivement, on l'a longtemps demandé, mais maintenant la loi permet à l'épouse ou à l'époux de prendre les deux et de garder les deux patronymes. Moi, j'aurais préféré union à fusion. Oui. Je crois que ça aurait été plus équilibré. Mais enfin, bon, on a droit à fusion. Notre recherche d'aujourd'hui. Bourgogne-Franche-Comté, c'est BFC. Ah, ça y est, il y revient, je suis désolé. Il y a Michel Vauzel, qui est l'ancien président de PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui disait récemment dans la presse que ça avait été horrible d'avoir choisi PACA, puisque PACA, personne ne connaissait, alors qu'il y avait une très forte notoriété à la fois de Provence et de Côte d'Azur. Est-ce qu'il faut tout faire pour éviter de transformer Bourgogne-Franche-Comté en BFC ?
En tout cas, il faut... Oui, moi je le crois. Moi je le crois. Je veux dire, j'ai pas de susceptibilité. Franche-Comté-Bourgogne m'irait aussi bien. Je sais pas si ça serait bien Mais accepté. quelqu'un me l'a proposé en Franche-Comté. Pourquoi pas Franche-Comté-Bourgogne? Oui. Bon, on a des habitudes, je crois. Je pense qu'il y a déjà Pourquoi une habitude changer Et sur BFC, vous avez le raccourci. Ça, c'est surtout aux journalistes de faire attention et de oui. pas réduire. C'est toujours la faute aux médias. Non, mais la question, c'est à quoi sert l'acronyme? C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Karine Patouillet. Ne va, à mon avis, pas servir à grand-chose, si ce n'est que quand vous allez conceptualiser un logo, évidemment, vous allez mettre les premières lettres, les 3 premières lettres plus en avant que le reste, parce que c'est des majuscules et que ça a une logique. Encore une fois, après, on va pouvoir s'en servir, parce qu'aujourd'hui, sur le plan numérique, la communication numérique est aussi importante à être... Enfin, il faut la penser, en tout cas. Et l'acronyme, je pense, on parlait de Twitter tout à l'heure, mais par exemple, il faut aussi prendre en compte ces réalités-là. C'est pas prioritaire, on est d'accord. Comment on va faire vivre ça? C'est de la communication, mais quand même. C'est en partie votre boulot. Et effectivement, un hashtag plus court que Bourgogne-Franche-Comté, ça sera aussi beaucoup plus simple à valoriser. Mais pour moi, ça va pas. Enfin, c'est pas le cœur de la discussion. Est-ce qu'il faut garder Franche? Est-ce que Bourgogne-Comté, ce serait pas Les deux mots, puisque ramasser, c'est les deux termes dont vous nous avez dit qu'ils avaient le plus d'efficacité. On nous propose aussi Franche-Bourgogne, mais alors là, du coup, c'est... Là, ça change le sens. Voilà. Oui, ça sent. Mais Bourgogne-Comté, par exemple, Ça marcherait? Ça fait quand même un peu menu apéritif. C'est un peu ça. c'est ce qu'on disait dans la bande-annonce, c'est notre région, c'est avant tout le nom d'un vin et d'un fromage. C'est effectivement la complémentarité entre un vin et un fromage. Mais le mot franche est quand même joli. Enfin, c'est quand même, pour parler très vulgairement, ça a de la gueule. Donc c'est vrai que cet adjectif-là, à titre personnel, si on me dépeint comme le représentant sur ce plateau de l'irrédentisme franc-comtois, c'est quand même un adjectif important. Je suis d'accord aussi. Franche-Comté, c'est très bien. Oui, il faut Mais la tout garder aussi en importante entier. que le nom, moi, me paraîtrait être une devise ou Oui. On nous une l'a formule. proposé, ça Oui, aussi. Alors c'est que- ça qu'il va falloir trouver. Moi, je serais très, très intéressé par les différentes formules qu'on peut trouver pour caractériser la nouvelle région. Et alors, vous Ça avez ne des vient idées pas, à nous ça ne proposer? vient pas spontanément à l'esprit. Je ne proposerai pas, mais je le fais en forme de boutade, une région où on vieillit heureux. Parce que malheureusement, nous sommes une région très, très âgée, et qui va continuer de le devenir. Alors, ça, après tout, ça peut être un slogan, ça peut être une manière de faire venir des tas de gens et de les faire rester, parce que notre problème principal, c'est l'attractivité quand même. Bon, mais c'est quand même pas très porteur pour l'avenir. Ça va être le plus important, Karine Patouillet, Oui, la moi, suite, je la pense gestion de qu'effectivement, ça. la suite va être très importante. Effectivement, le travail sur les valeurs, c'est là qu'on va travailler sur l'identité pour savoir quel mot on choisit. Ça risque d'ailleurs d'être un tout petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on va pas, effectivement, je pense, s'amuser à essayer de trouver des choses ici, parce qu'il va falloir trouver un équilibre entre les différentes, les différents atouts qu'on veut valoriser aussi. Encore une fois, c'est un peu mon obsession, mais quand même à l'international, parce que je pense qu'on a des choses à aller chercher et que si on se trompe dans la manière dont on définit l'identité régionale, parce que c'est à ça que va servir le slogan, la baseline, comme on voudra, il va vraiment falloir la choisir en choisissant les mots. Et à mon avis, plus qu'une phrase, il va falloir aussi travailler sur les termes qu'on veut porter et sur la manière dont on va les exprimer dans la déclinaison. Et je pense que c'est sans doute beaucoup plus porteur de réfléchir sur ce volet-là que d'aller chercher un nouveau nom régional. Bon, alors je remballe des idées révolutionnaires de noms de montagne ou noms de rivière, Saône, Morvan, Doubs, toutes ces choses-là. On oublie la Révolution. Oui. Là, pour le coup, D'accord. Ok. Non, mais je vois, il n'y a pas vraiment d'enthousiasme. Non, ça pourrait être Saône sans frontières. Mais enfin, ça serait quand même un peu réducteur. C'est parfait, ça. Vous C'est disiez vrai que la Saône est un joli trait d'union entre les deux régions. Ah, c'est un trait d'union, même si ça a été longtemps une frontière. Et même du temps de la frontière, il y avait des tas de gens qui vivaient de la contrebande qu'on faisait en permanence, du sel notamment. Vous disiez, Karine Patouillet, l'avantage d'avoir Bourgogne-Franche-Comté, c'est que ça risque de nous éviter des horreurs. Oui, ça risque, fortement. C'est-à-dire que quand on regarde un peu ce qui se passe dans d'autres régions, où effectivement, certaines régions ont beaucoup moins de chance que nous, je pense, dans les mariages. Mais non, mais les régions où il y a plusieurs régions qui fusionnent. Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, c'est effectivement un des exemples où ça va être compliqué de garder un bout de l'identité régionale, en tout cas de chacune des Et c'est marrant parce régions. qu'il y a cette région-là, et puis il y a la région Alsace, Champagne-Ardenne. Enfin, Grand Est, c'est moi qui viens d'inventer leur nom d'ailleurs. Et justement, dans ces régions-là, et c'est pareil pour le Sud-Ouest, finalement, quand c'est compliqué, on revient sur de la géographie pure, Sud-Ouest, Grand Est.
Vous parliez de centre-est tout à l'heure. La géographie nationale. Ouais. Parce que sud-ouest, c'est valable par rapport à Paris. Ouais. Par rapport à Barcelone, ça n'a aucun sens. Oui, le Nord-Pas-de-Calais est le cœur de l'Europe si on veut y aller par là. On peut, enfin, je veux Et dire. le Nord-Pas-de-Calais est bourguignon d'ailleurs, D'ailleurs. si on veut. Une invention complète. Nous, on s'est amusé un petit peu, c'est surtout Jérémy a inventé Bourg-Comté en préparant cette émission. Bourg-Comté ou Franche-Bourgogne? Oui, non? Non. Ok. Non. Non. Ah, il ne faut pas être original en fait. Il faut garder le poids de l'histoire. Et Non, mais le jeu de mots peut être contre-productif. Voilà. Historique. Voilà. Alors, La Franche-Comté, c'est la cité romaine, la civitas romaine, c'est à peu près les mêmes frontières, entre guillemets, les mêmes limites. Donc je trouve que ce serait dommage de sacrifier tout ça. un mot sur... Vous parlez d'international. On sait qu'on a dit aussi, on fait ces grandes régions parce qu'il faut qu'elles aient un poids, une taille, une identité aussi. Est-ce qu'une région Bourgogne-Franche-Comté, si elle s'appelle Bourgogne-Franche-Comté, de votre point de vue, c'est une région vendable, intéressante à l'échelle de l'Europe, quand on va dire Catalogne, quand on va dire... Oui, évidemment. Évidemment, elle est déjà vendable, elle est déjà vendue, entre Déjà guillemets. vendue. Elle est déjà vendue. Oui, mais avec un succès relatif par rapport... on est quand même coincé entre on parlait des métropoles, entre Paris, Lyon et Strasbourg. On avait déjà quand même Mais du mal encore à... une fois, c'est pas de on n'est pas coincé. Si vous voulez regarder bien les choses, on est aussi une région qui peut gagner en attractivité de passage, entre guillemets. C'est aussi des atouts qu'il faut savoir valoriser. Tout le sujet, c'est comment on parle de nous demain. Et c'est vraiment plus... Enfin, il faut pas regarder derrière ou regarder sans arrêt. J'ai l'impression qu'on regarde quand même beaucoup les contraintes qu'on a, en tout cas les points faibles qu'on peut avoir. Le fait qu'on soit effectivement la plus petite fusion de France, entre guillemets, c'est aussi un atout pour travailler en termes d'exemplarité. On peut montrer les choses, on peut aller plus vite sur certains aspects que ne le peuvent certains gros paquebots qui ont beaucoup de mal à bouger, parce que quand vous fusionnez quand même des choses, voilà, c'est très lourd. Donc je pense qu'on peut justement être moteur, montrer en quoi cette identité régionale regroupée peut être vraiment porteuse. Il y a une histoire à raconter et il y a des choses à faire, vraiment. Finalement, la grande innovation pour cette grande région, c'est l'ouverture. La Bourgogne avait beaucoup de qualités, mais n'était pas frontalière. Avec la Franche-Comté, elle le devient. Mais j'ai été beaucoup surpris, moi, par la réaction de nos amis de Rhénanie-Palatinat, avec lesquels la Bourgogne est jumelée depuis très longtemps, qui m'ont dit, mais quelle drôle d'idée, nous on ne sait même pas ce que c'est que la Franche-Comté. Et il va falloir... On parle de la notoriété internationale. Il va falloir... Non, mais la Bourgogne, il y a une relation historique depuis 60 ans. Et donc, ça leur paraissait extraordinaire qu'on puisse comme ça modifier la géographie politique en quelques textes. Et j'aurais dit, il va falloir apprendre à connaître la Franche-Comté. La Franche-Comté, elle, n'avait aucune relation avec l'Allemagne. Par contre, elle a une relation avec les communautés de la Suisse. On arrive quasiment à la fin de l'émission. Il y a une question qui me semble importante. Comment s'appelleront les habitants de cette nouvelle région si on gagne Bourgogne-Franche-Comté ? Des Bourg-Comtois, des Francs-Bourguignons, vous avez des propositions ? Je parie que les actuels Bourguignons continueront à s'appeler Bourguignons et que les Francs-Comtois resteront Francs-Comtois, tout en habitant, entre guillemets, dans la même maison administrativement. Il y a un attachement identitaire très fort quand même. Oui, mais on le sent encore parce qu'on parle de grandes régions, mais on continue. Et on risque de continuer à se déterminer sur les régions d'origine. Quelques livres, vite fait. La confusion des territoires de Monsieur Bodino. Bourgogne-Franche-Comté, sœur rivale, ça c'est Robert Chapuis. Et puis comment peut-on encore être franc-comtois ? C'est Vincent Petit qui était donc tous les trois sur ce plateau avec Karine Patouillet. Avec Karine Patouillet, Agence 24 à Dijon et à Paris. Merci à tous les quatre d'être venus essayer d'aider les Bourguignons et les Francs-Comtois à se faire un avis dans cette grande consultation. Rappelons que vous pouvez donner votre avis sur le site internet de la région jusqu'au 13 mars. Vous pouvez aussi l'envoyer par la poste. Et on se retrouve samedi prochain en Bourgogne et en Franche-Comté pour des numéros de La Voix est libre. Merci, bon week-end, au revoir.